Voici 4 signes qui montrent que Dieu ne veut pas que vous soyez en couple avec cette personne. Il y a beaucoup d'hommes ici dehors qui ont perdu leur bénédiction à cause d'une femme et beaucoup de femmes qui ont perdu leur lumière à cause d'un homme. Ne courez pas, n'aidez pas Dieu. Attendez le moment de Dieu, c'est toujours le meilleur. Attendez le temps de Dieu. Alors écoute ces différents signes que nous allons aborder dans cette vidéo. Lorsque tu vas l'observer, il est question maintenant de sagesse, de discernement et de vigilance. Alors écoute et note ces différents points jusqu'à la fin de la vidéo. Pour ceux et celles qui me découvrent pour la première fois, moi c'est Josiane Winners. Alors abonne-toi dans cette chaîne, active la cloche de notification, surtout like la vidéo pour que l'algorithme la partage, car les différents signes que nous allons aborder dans cette vidéo est tellement capital. On va passer directement au premier signe. Le premier point qui montre que Dieu ne veut pas que tu sois dans cette relation, le manque de paix intérieure. Il n'y a pas de paix dans cette relation. Il n'y a pas la joie. Il n'y a pas l'amour. Dieu est un Dieu de paix. Dieu nous dit dans Jean 14, verset 27, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Tu pars où dans une relation où il n'y a pas de paix? Une relation qui te vole ta joie. C'est pas de Dieu ça. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu de paix. Tout le temps, tu pleures. Tout le temps qui passe, tu es dans l'incertitude, tu es dans le doute, tu es dans le désespoir. Et même parfois, tu es même en dépression à cause d'une relation. Une relation qui te laisse aller. Une relation qui tu te morfonds chaque soir, toute seule, dans ton lit. Ton matelas, tout le temps mouillé de larmes. Tout le temps, tu pleures. Est-ce que c'est normal? C'est pas de Dieu. Et il y en a qui sont tellement vrais, honnêtes dans les relations, que lorsque ils sont en couple avec quelqu'un, ils se donnent à 100%. Corps, âme, esprit, tout mélangé. Ils s'offrent entièrement, ils sont honnêtes, mais elles ne reçoivent rien en retour. Rien. Je dis rien. Elles donnent. Elles font tout pour que ça marche, mais rien. Rien du tout. Il n'y a pas de paix. Et ça part même au-delà où ce manque de paix se répercute au niveau scolaire. Les résultats scolaires catastrophiques. Tu n'arrives plus à te concentrer. Tu lis un cours même 5 fois, tu ne retiens rien. Rien, tellement ça t'affecte. Même au niveau mental, tu es affaibli. Au niveau professionnel, tu n'arrives plus à l'échéance des projets. Tu n'es plus compétent. Tu n'as plus la joie. Tout irrite. Tu es irrité. Même entre collègues, tu es irrité. Dieu nous dit, il nous laisse sa paix. C'est pas de Dieu. Lorsque tu observes déjà un manque de paix, comme j'ai dit, discernement total. Ne reste pas à une place où on peut trouver ton corps à cause de la paix. Les soucis là, écoutez, on ne blague pas avec les soucis. Ça affecte tellement. Parfois tu défiles sur les réseaux sociaux, tu vois les RIP à cause de relations amoureuses. Tellement elle n'a pas pu supporter cette douleur elle-même se rip elle-même. Tellement c'est fort. Écoutez, ne blaguez pas avec la paix, surtout dans les relations. Ne blaguons pas dans une relation où il n'y a pas la paix. Si tu observes ça, demande de l'aide à Dieu de te sortir de là. Parfois, tu n'arrives même pas, tellement tu es dépendant affectif même, tellement tu t'es offert que tu regardes devant, derrière, tous les côtés, quelle route tu vas prendre pour t'en sortir? Tu n'arrives pas. Comme tout dedans, tu n'arrives pas à lâcher prise. Quand tu as donné 100%, tu ne reçois même pas 1%. Même pas 1. Il n'y a rien en retour. Rien du tout. Si c'est dur, appelle Dieu, il va t'aider. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire de toute seule. Moi, je comprends. Je comprends beaucoup de personnes qui passent par là. Je sais que c'est dur, c'est très dur. C'est tellement dur que appelle Dieu pour t'aider. Termine là, sur ce point. Quand quelque chose vole ta paix, c'est pas de Dieu. Je suis désolée de te dire, de t'apprendre ça, mais c'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. Car tu es important aux yeux de Dieu. Il dit, je te laisse ma paix. Alors réfléchis attentivement sur ce point, discernement total. On va passer au deuxième signe. Le deuxième signe qui montre que Dieu ne veut pas que vous soyez en couple avec cette personne, vous ne partagez pas la même foi. Vous n'avez pas les mêmes valeurs. Il y en a qui se voilent la face. Il y en a qui pensent que c'est trop facile. Ils savent bien que cette relation-là, il n'y a pas Dieu dedans, mais elles foncent. Tellement ces personnes sont aveuglées par l'amour, mais ne réalisent pas l'enjeu qu'il y a dedans. C'est trop fort le mariage. Il est écrit dans la Bible, dans 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. Je vais paraphraser. Je vous invite fortement à tout lire. Dieu nous dit, il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas de cohabitation entre la lumière et les ténèbres. On ne s'associe pas.
on ne s'associe pas avec les ténèbres. Non. Quand tu vois qu'il n'y a pas la même foi, ne perds pas ton temps. Le mariage vient avec les défis, les challenges, les combats. Trop d'enjeux dedans. C'est une institution que le Seigneur prône. Et c'est également une institution que l'ennemi combat. L'ennemi combat le mariage pour déstabiliser la famille. Le diable, il sait qu'à deux, on est mieux que un. Ça, c'est clair. À deux, on avance plus mieux. À deux, on est plus rapide. C'est pour cette raison qu'il combat. Et toi, tu veux aller quelque part. Ou quand ça sera un moment de prier, la personne ne va pas te suivre. Ça sera un moment de jeûner. La personne ne va pas comprendre l'enjeu qu'il y a dedans. Et tu pars où, ma wineuse? Tu fais quoi là-dedans? Parfois, il faut dire la vérité, même si ça blesse, même si c'est dur, mais il faut être vrai. Si je vous aime, vous êtes ma famille, c'est de mon devoir de vous dire cela. Tu vois quelqu'un que tu as rencontré, il a 25 ans, 30 ans, il a grandi dans un rythme de vie et toi tu penses que tu vas venir dans sa vie un mois, tu vas le changer. Je ne dis pas que cette personne ne peut pas croire et c'est de mon souhait, c'est même mon vœu le plus précieux que cette personne croit parce que nous voulons que tout le monde, que notre royaume soit peuplé, mais c'est dur. Sincèrement, c'est dur, c'est très dur, c'est possible. J'ai pas dit non, mais c'est dur. Si tu penses que tu vas faire ce combat-là, vas-y. Mais je te dis juste, associe-toi avec la personne que vous partagez la même foi, les mêmes valeurs, les mêmes principes. Ne perds pas ton temps. C'est bon? On va passer au troisième signe. Le troisième signe qui montre que Dieu ne veut pas que tu sois en couple avec cette personne. Il y a un changement radical, total au niveau de ton apparence. Juste un mois de relation. Avant cette personne dans ta vie, tu étais joviale, tu étais belle, tu étais rayonnante, tu dégageais cette chose en toi qui te caractérisait. Mais tout à coup, tout est effacé. Dans ce point, avant même de continuer ce point, je vous invite fortement à liker la vidéo parce que c'est trop important. Et ne mettons pas d'écouter les hommes parce que les hommes vivent la même chose que les femmes. Il y en a d'hommes qui vivent ça. C'est juste que les hommes parfois ils n'expriment pas, mais sachez que ça touche également les hommes comme les femmes. Quand il y en a des winners hommes qui sont vrais, il y a les vraies personnes, il y a les bons hommes dehors. Donc même les hommes sont concernés dans cette vidéo, dans ce point. Quelqu'un t'humilie en public, te rabaisse en public, te lance les paroles dévalorisantes devant les gens. Et la seule chose que tu sais faire, tu te retournes sur toi-même, tu manges et les sucreries et les friandises et tout, et tu prends du poids. Tu prends plus soin de toi. Il y en a qui ne mangent plus. Ou même si malgré qu'ils mangent, ils maigrissent. Et ça touche leur santé. Tu vois ton IMC, tu calcules ton indice de masse corporelle, ton poids par rapport à ta taille. Tu vois que tu es en surpoids. Ton médecin te dit il faut un peu augmenter ou bien il faut un peu diminuer. Si tu es mince, on te demande de manger un peu. Ou si tu es grasse, tu es en surpoids, on te demande de diminuer un peu. Parce que tu as des kilos à perdre ou bien tu as des kilos à en gagner. Mais tu n'arrives pas. C'est plus toi qui contrôle ça. C'est plus toi. Tellement tu souffres dans ta chair, tellement tu es détruit intérieurement que tu n'arrives plus à rien faire. Tu prends plus soin de toi. Il y en a même, écoutez, c'est vrai, qui se lavent plus, qui n'ont même plus goût à la vie, qui consomment, les hommes là, qui boivent. Écoutez, ne blaguez pas, hein. Ne blaguez pas, hein. Si à un mois, tu es déjà comme ça, 1 an, 2 ans, tu seras comment? On va juste te porter là. Ta famille, on a besoin de toi. Le Seigneur t'aime. Lève-toi et questionne-toi. Qu'est-ce que tu fais dans ça? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu sois comme ça? Mais non, tu es la prunelle de l'Éternel. Tu es une race divine. Tu es la choisie de Dieu. Pourquoi tu te laisses? Pourquoi? Regarde comment tu es. Regarde comment tu es rendu dans une relation. Tu perds que de gagner. Il faut te questionner. Je ne veux pas inciter les gens à quitter leur relation et tout, mais juste observe. Observe et observe. Car tu es important pour ta famille, pour ta communauté et même pour Dieu. Et tu as encore beaucoup à donner. Il y en a que sur les réseaux là, tu vois, les riz partout. Les riz partout. Faisons vraiment attention à qui on s'associe pour être en couple. On va passer au quatrième et au dernier signe qui est le plus important. Le quatrième et le dernier signe qui montre que Dieu n'est pas dans cette relation est tu t'éloignes de Dieu. Une relation où tu ne veux plus prier, tu ne veux plus jeûner, tu ne veux même plus fréquenter ta communauté chrétienne, tu ne veux plus aller à l'église. C'est pas de Dieu. Non, ça c'est trop important. C'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. Non. Dieu, notre Créateur, dans Deutéronome 6, verset 12, est un Dieu jaloux. Il ne veut pas te partager avec personne. Dieu veut que tu l'aimes plus que ton père et ta mère.
Dieu veut que tu l'aimes plus que ton mari, le copain avec qui tu es. Dieu veut que tu l'aimes plus que lui. Dieu veut que tu l'aimes plus que ton enfant que tu adores tant. Dieu veut passer avant tout ça. Dieu veut que tu l'aimes plus que ta propre vie, toi qui m'écoutes. L'amour de Dieu surpasse tout, est au-dessus de tout dans ta vie. Faire quelque chose, Dieu prend la place de Dieu dans ta vie, c'est pas bon. Tes moments d'intimité avec Dieu, tes moments de prière avec Dieu, tu ne l'as plus parce que tu as rencontré cet homme ou cette femme. C'est pas de Dieu. Non, c'est trop important. C'est pas de Dieu. Dieu est jaloux. Il ne veut pas te partager. Tu es sa créature. Il t'aime. Il est là pour toi. Et quelqu'un vient prendre. Imagine-toi, tu as quelque chose de plus précieux dans ta main. Exemple, peut-être ton téléphone. Quelqu'un vient te l'arracher et pas avec. Est-ce que tu serais content? Tu pourras plus texter, tu pourras plus communiquer, tu pourras plus, je sais pas, aller dans les réseaux et tout ça. Est-ce que tu serais content? C'est la même chose. Dieu ne veut pas que quelqu'un vienne t'arracher pour partir avec. Quand une relation ne t'élève pas spirituellement, c'est pas de Dieu. Quand une relation ne t'aise pas spirituellement, si tu priais à 1, il faut prier à 2, à 3, à 4, à 5. Si ça vient plutôt te rabaisser, c'est pas de Dieu. Malheureusement, malgré tout l'amour que tu as, que vous avez pour cette personne, que tu as une pour cette femme, mais si, à cause d'elle, Dieu ne peut plus t'avoir, je suis désolée la mère, c'est pas de Dieu. Alors écoutez, ces 4 points que nous avons abordés, c'est trop important. En gros, ne vous mettez pas dans une relation où vous allez regretter plus tard. Il y en a qui, juste une parenthèse, ok, on a conclu la vidéo, on a fini ce point-là, qui partent se marier avec des gens qui n'étaient pas destinés pour eux, pour elles. Tu vois, tu es en couple avec cette personne, toi, Marina, tu avais ton bon gars là, il t'a tout promis. Mais il te laisse pas aller épouser une autre personne. Mais tout à coup, après 1 an, il commence à te texter, là, il t'envoie plein de messages. Pourtant, tu sais bien qu'il est marié, il commence à te texter. Tu dis, mais pourquoi tu m'appelles? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Mais cette personne-là, dans la relation où elle est, elle a remarqué que ça marche pas. Elle veut revenir vers toi. Tu pars. Pourquoi elle t'a l'avant laissé? Pourquoi elle t'a laissé pour aller? Mais maintenant, tu regrettes que tu veux retourner en arrière. Mais non, tu avais ta bonne winneuse, ton bon winner, tu as laissé pour aller là-bas. Tu as voulu aider Dieu. Voilà les conséquences. Alors écoutez attentivement ces points et mettez en pratique s'il vous plaît. La vidéo que je parlais, que j'ai déjà fait, la dernière vidéo que j'ai parlé sur les relations de couple, je mettrai le lien. Allez écouter attentivement cette vidéo. C'est comme une continuité d'idées avec cette vidéo. Je mettrai le lien là ou à la fin. Voilà, on arrive déjà à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé ce petit moment que nous avons passé ensemble. Je vous invite fortement à intégrer notre canal Telegram en bas de description si vous avez Telegram bien sûr. Ou sinon, suivez-moi dans mes différents réseaux sociaux, TikTok, Instagram et Facebook. Prenez soin de vous, prenez soin de votre couple. Restez en santé. Que le Seigneur nous bénisse. Bye!